quand il viendra, esprit de vérité vous conduira. Dans la vérité il dira, ce qu'il aura entendu il annoncera. Shalom à tous, soyez richement bénis. Bienvenue encore sur le plateau de Parfum du Ciel. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur l'intimité avec Dieu. Et nous en étions la semaine dernière aux différents niveaux d'intimité avec Dieu. Nous allons continuer la suite de la petite série avec les caractéristiques de ce que Dieu attend d'un homme ou d'une femme intime. Sans plus tarder, nous allons élever la voix ensemble et prier. Père éternel, nous venons à toi dans le précieux nom de Jésus. Accorde-nous la parole, Seigneur, qui va changer notre cœur, qui va nous attirer vers toi, qui va briser nos liens et qui va nous permettre, Seigneur, de vivre une plénitude de relations avec toi. Manifeste-toi à nous au travers de cet enseignement. Accorde-nous les secrets de Daniel, les secrets de Moïse, les secrets d'Esther, les secrets de ces personnes qui ont marqué l'histoire à cause, Seigneur, de leur proximité avec toi et dont tu es fier au point que tu as laissé leur histoire pour qu'elle nous soit racontée. Nous prions que tu nous accordes de comprendre la profondeur de votre relation et que la grâce qui était sur leur vie, Seigneur, tombe sur nous et que nous puissions la manifester selon ton bon vouloir. Glorifie ton nom, Seigneur, au travers de ces enseignements. Accorde-nous un nouveau cœur, une nouvelle mentalité, une nouvelle vision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi confié ces moments. Amen. Nous allons ensemble voir la suite du programme. La semaine dernière, nous avons parlé dans les différents niveaux d'intimité du serviteur et de l'ami. Nous avons aussi parlé de celui qui est intime et donc qui est inébranlable. Nous avons aussi parlé de celui qui est intime avec Dieu et qui le consulte de manière régulière et même abusive. Et là, nous allons voir ensemble celui qui est intime et celui qui fait confiance à l'aigle royal. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de la confiance en l'aigle royal? Lisons ensemble Exode chapitre 19 verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Waouh! Le jour où Dieu m'a donné ce verset, je suis restée estomaquée. En fait, il m'a donné un chant qui dit que je veux l'action de l'aigle royal, celui qui ouvre et ferme ma marche. Donc j'ai écrit le chant, j'ai chanté le chant, et puis j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de comprendre, Seigneur, mais de quoi tu parles? Je connais l'aigle dans les 4 faces de l'être, mais je n'avais jamais eu la révélation que même la manière dont Dieu peut opérer avec nous pour nous sortir d'un problème, il peut décider de ne pas le faire à la manière des hommes. C'est-à-dire à la manière des hommes, j'envoie quelqu'un qui va payer ta facture, j'envoie quelqu'un qui va te dire monte vite dans ma voiture, on s'échappe, j'envoie quelqu'un, bon, tout ce qui est humain, tout ce qui reste de manière terrestre. Et il dit, toi Israël, fais très attention à la manière dont moi je t'ai sauvé. Souviens-toi que je ne t'ai pas sauvé à la manière des hommes. Souviens-toi que je suis particulier, je suis au-dessus. Ça c'est moi avec mes mots. Hein. Je suis au-dessus de ta pensée, au-dessus de tes attentes, au-dessus même de ta prière. Tout ce que tu peux me demander, je suis capable de faire loin au-delà. Et il dit, regarde de quelle manière je vous ai fait sortir d'Égypte. Vous et moi, nous connaissons l'histoire. Moïse, la mer Rouge, bien entendu, il n'y avait pas d'engin, etc., etc. Et Dieu dit, la manière dont lui, il a fait sortir Israël d'Égypte, il dit, je vous ai fait sortir à la manière de l'aigle royal. Celui qui est intime avec Dieu comprend les paramètres de l'aigle royal. C'est quoi comprendre les paramètres de l'aigle royal? C'est comprendre que la terre s'écroule, là il y a un problème, là j'ai un courrier qui dit tout et n'importe quoi, que j'ai perdu mon travail ou que je n'aurai plus telle ou telle chose, ou que, je ne sais pas. La liste est très très longue de toutes les choses qui semblent s'écrouler. Et toi et moi, imaginons la taille d'un poulet dans la basse-cour. Le poulet qui est dans la basse-cour, que voit-il? Le poulet dans la basse-cour voit comment le chien vient voler les poussins. Le poulet dans la basse-cour voit comment la porte du poulailler s'ouvre. Le poulet qui est dans la basse-cour entend des bruits de chasseurs qui sont tout autour. Le poulet va être limité à tout ce qui reste autour de son environnement géographique, visible et audible. Toi et moi, très souvent dans la vie de tous les jours, quand on n'a pas de révélation, nous sommes limités à ce qui se passe, ce que nous savons de notre espace géographique, visible et audible. Sauf que, au-delà de notre espace géographique, visible et audible, il y a dans le monde spirituel une opération qui se passe.
Pendant qu'on m'informe qu'il y a tel problème, qu'il y a telle situation compliquée, etc., pendant qu'on me dit, allez, allons sur l'histoire de Joseph, parce que ces temps-ci, ça me tourne dans la tête, pendant que ces temps-ci, Joseph a été vendu par ses frères, rejeté par des frères sorciers, parce que la partie du film qui m'a choquée, c'est quand je suis allée jusqu'à la fin de l'histoire de Joseph, et que j'ai vu que même à la fin, ses frères ne se sont pas repentis. Quand ils ont vu que le papa est mort, ils ont encore conspiré ensemble de crainte que Joseph ne leur fasse quelque chose. Vous pensez que ce sont des garçons repentis, ça? Si leur cœur avait vraiment changé, s'ils avaient vraiment regretté leur acte, pourquoi ils seraient là en train de se dire « Attention, il ne faut pas que notre frère se venge de nous ». Non! Joseph vous a pris, vous a hébergé, nourri, blanchi, après l'avoir traité de tous les noms à cause de ce que vous vivez maintenant. En fait, Joseph avait la vision de l'aigle royal. Joseph était loin sur le circuit. Vous étiez, j'ai un frère, il nous énerve, il passe son temps à se vanter et ses songes ont l'impression de dire que nous, on va se prosterner devant lui. Voici ce que géographiquement vos yeux voient et vos oreilles entendent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va le vendre, on va le liquider, on va le tuer, on va faire ce qu'on veut, mais loin de notre papa. Et l'action de l'aigle royal, c'est qu'en laissant Joseph être vendu, Joseph finira chez Potiphar, que de chez Potiphar, il finira chez Pharaon, et que dans tous les cas, ses frères se prosterneront devant lui. Voici l'action de l'aigle royal. Dieu voit l'opération qui se passe dans le spirituel, que nous avons l'incapacité de voir. Dieu voit qu'après ce combat, après cette épreuve, après cet enfant malade, ce sera une âme à évangéliser à l'hôpital. Après ce travail refusé, ce sera un meilleur travail derrière. Dieu voit qu'après ce mariage qui semble bizarre, le frère dit oui, et pourtant Dieu t'a dit que c'est la volonté de Dieu, mais c'est que des combats. Dieu voit qu'en fait, il faut ces combats pour vous forger par rapport à l'onction que vous devez développer, déployer dans le ministère. Et donc, les combats sont nécessaires. Pendant que l'un des deux est faible de foi et il dit à l'autre, voilà, si tu es vraiment la volonté de Dieu, on n'aurait pas autant de combats, donc je divorce. L'autre dit, ainsi parle l'Éternel, ton mari c'est un tel. Tant que Dieu ne m'a pas dit qu'il te disqualifie de ma vie, je continuerai de faire ma part jusqu'au bout, à t'aimer, à te servir, à laver tes pieds, à faire ton lit, même si tu me trompes, même si tu vas je sais pas où, je continuerai de faire tout ce que Dieu me dit jusqu'à ce que l'aigle royal intervienne. Parce que je ne sais pas, dans la suite et dans la projection divine, qu'est-ce que Dieu a prévu qui se voit loin au-dessus de la montagne? Celui qui est sur la montagne voit comment le voleur est en train d'arriver pour voler les poulets dans le poulailler. Celui qui est sur la montagne voit comment une balle va éclater. Celui qui est sur la montagne, il n'est pas limité à ton petit bruit de chasseur qui tire des balles pan à côté du poulailler. Toi, tu es au niveau des petites balles qui sifflent. Toi, tu es au niveau de celui qui vient qui vole le poussin parce que tes yeux le voient. Mais Dieu voit, au-delà de ça, que lorsque le poussin sera volé, tu sortiras du poulailler pour aller chercher à sauver le poussin. Et en fait, lui, il va te rencontrer sur le chemin. Et qu'en fait, derrière l'épreuve, il va créer une bénédiction. Derrière le désert, il va créer une rencontre. Derrière la situation compliquée, il va faire quelque chose qu'humainement tu as l'incapacité de faire. Même si on te donnait toutes les armes du monde, même si on te donnait tous les diplômes du monde, tu ne peux pas accomplir ce que Dieu, lui, va accomplir à la façon royale. Il va faire des choses avec la hauteur de sa vision, de loin, de très haut. Il va regarder la situation et il va créer un canvas. Il va dire, bon, elle commence dans l'attaque, mais moi, je vais dévier la balle et ça finira là-bas. Ça finira, elle a commencé femme de ménage, elle finira femme de ministre. Elle a commencé avec une petite idée qui tournait dans sa tête, à bricoler 2-3 trucs chez elle, elle finira par être un ingénieur renommé parce que ce truc va la rendre célèbre. Dieu a un plan et son plan ne rentre pas dans ta petite intelligence où tu vas dire mais moi je suis le gars de Colgate, j'ai la formule dans le sommeil mais j'ai jamais fait de physique chimie. Dieu est assez grand pour envoyer vers toi quelqu'un qui va mettre en place la formule. Toi, contente-toi dès que le Créateur le bénit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il te donne et puis toi, laisse le temps de Dieu s'accomplir. Laisse l'eau couler sous les ponts. Laisse son cycle se mettre en mouvement. Comme nous disions la dernière fois, il donne la bénédiction, la saison, la pluie de la saison, l'arrière-saison, etc. tombe en son temps. Il ne la donne pas en ton temps. Donc Dieu a un canevas, il a une manière d'agir, il a une manière d'opérer. Daniel n'est pas arrivé directement comme bras droit du roi. Daniel est arrivé en tant qu'esclave. Et d'esclave, il a gravé les échelons par rapport à son obéissance. Dieu l'a promu. Et à chaque fois, Dieu avait un plan. Il fallait l'emmener encore plus haut, plus haut. Regardez bien que lorsque Daniel a donné l'interprétation Méné, Méné, Tekel dans la Bible dit que dans la suite, il a dit garde tes postes. Et il a donné à ses frères les postes de gouverneur qu'on lui avait proposé à lui. Daniel a permis à Shadrach, Meshach et Abednego d'accéder à un rang élevé au travers de son obéissance et son désintérêt pour l'argent, son désintérêt. Il n'était pas un mercenaire. Son désintérêt pour les cadeaux. Il a dit mais donnez à mes frères le poste, mais moi je n'en veux pas. Donc Dieu a souvent un plan. On arrive esclave et Dieu va utiliser une circonstance, un système, un moyen de faire les choses qui va nous promouvoir encore plus haut. L'action de l'aigle royal lui permet d'opérer sans qu'on ait une idée de la grandeur de ce qu'il va faire.
Et ça va être énorme, ça va être waouh. On va se réveiller un jour et on aura l'impression que c'est un film qui a défilé sous nos yeux. On dirait, mais c'est vrai que j'étais là, je pleurais, c'était dur, c'était compliqué. J'ai supporté, je suis restée obéissante à la volonté de Dieu. Et je vois comment Dieu a fait des merveilles. L'action de l'aigle royal. Les hommes te font marcher sur la terre pour arriver à destination. L'aigle royal, il te met sur ses ailes, à droite, à gauche, et il te fait monter dans les hauteurs de sa volonté. Or, il dit, mes pensées, Israël, mes pensées ne sont pas tes pensées. Mes pensées sont loin élevées au-dessus de mes pensées, dans le livre d'Ésaïe. Et le Seigneur te fait comprendre que sa manière à lui de voir les choses n'a rien à voir avec la tienne. Donc, si tu n'as pas d'instruction, dis-lui, Seigneur, je veux voir l'action de l'aigle royal dans ma vie. Je ne sais pas de quelle manière tu vas le régler. Mais même si je ne comprends pas, même si je ne vois rien, je veux juste me rendre compte un beau matin que je me réveille et qu'il y a un résultat et que ce résultat est époustouflant. Parce que humainement, Pharaon ne pouvait pas imaginer de quelle manière tous ces gens-là allaient traverser la mer Rouge, comment ils allaient manger dans le désert, comment ils allaient se vêtir, parce qu'il n'y avait pas de cordonnier, il n'y avait pas de couturier. Comment un seul tissu pour traverser le désert, mais pourtant la Bible dit que les vêtements ne se sont pas usés et les chaussures ne se sont pas usées. Oui, il les a portés sur les ailes d'aigle. Et ça, l'intelligence humaine ne peut pas le comprendre. Donc parfois, Dieu veut faire des choses avec toi que l'intelligence humaine n'est pas censée comprendre. On s'en fiche si ton père ou ta mère n'ont pas compris. Moi, dans l'histoire de ma vie, quand je suis arrivée à une partie du circuit, et je crois que jusqu'à présent, mes parents n'ont pas tout compris, j'ai dû passer par des étapes où mes parents ne comprenaient pas. Et quand ils ne comprenaient pas, ils m'acculaient. Ils faisaient des réunions contre moi. Ils réunissaient les gens, ils me mettaient au milieu. Ils disaient, voilà, on a payé tes études, on ne comprend pas ton affaire de Dieu là. Dieu a dit, Dieu t'a donné un projet, je sais pas quoi. Va travailler à la fonction publique, remets-nous un salaire stable tous les mois et puis nous on est contents. Et puis le Seigneur me disait, non, je te pose un projet sur ton cœur, va t'asseoir et écris le projet. Et il me disait, mais c'est quoi cette histoire? Ils ont créé des réunions, ils ont créé des conciliabules, ça murmurait, je les entendais parler. Comme Joseph entendait ses frères dire, voici, il arrive encore. Moi, c'était pareil. Personne ne comprenait l'histoire de ma vie. Et oui, parfois tu pleures, comme moi dans le secret, en te disant, mais pourquoi ma famille ne me comprend pas? J'ai une bonne nouvelle pour toi, Joseph a pensé comme toi. Moi aussi, j'ai pensé comme toi. Mais c'est la fin qui compte. Dieu a un plan. Laisse aller au bout de son plan. Et si ça doit passer par un brisement, si ça doit passer par la prison 2 fois, si ça doit passer par l'humiliation, si ça doit passer par le rejet, si ça doit passer par le mépris, si ça doit passer par le meurtre de ta famille, ils sont convaincus qu'en faisant telle et telle chose, ils t'ont tué. Ils ont tué ta vie, ton espoir, ta joie. Ils ont tué tes études, ils ont tué ton prophétique, ils ont tué je ne sais pas quoi, toute la liste, et puis tes songes là. Ils pensent qu'en ayant fait ça, ils t'ont tué une fois, et puis ils sont bien contents d'eux. Ils se disent, cette fois-ci, on l'arrête, on en avait marre d'elle. Laisse-moi te dire que Dieu a un plan. Dans la prison dans laquelle ils t'ont jeté, Dieu viendra te sortir de là. Et il t'amènera de gloire en gloire. Ça prendra peut-être du temps. Tu seras testé en chemin. Tu verras qu'en chemin, tu seras testé comme Joseph. Testé par la publicité, testé par la loyauté, testé par la fidélité, testé par ton cœur, testé par est-ce que tu es dans la convoitise ou pas, testé par plein de choses. Le Seigneur te fera passer des épreuves et des épreuves et des épreuves et des épreuves et des épreuves. Et tu verras à la fin de l'histoire, si ce n'est pas Dieu qui t'a sorti d'Égypte, t'emmener vers la félicité, vers la grâce, vers la fidélité, la gloire qui doit se manifester quand le temps de l'accomplissement se positionne. C'est là que tu vois sa fidélité manifeste et que tu te rends compte qu'en fait, depuis le début, il est fidèle. Tu avais l'impression que c'était que des galères, que des difficultés, que des choses impossibles à comprendre. Mais en vrai, c'était juste un plan pour te forger. C'était un plan pour faire de toi une prédicatrice excellente. C'était un plan pour faire de toi un prophète, une prophétesse éprouvée par le désert, éprouvée par la solitude, éprouvée par la douleur, éprouvée par la pauvreté en portant du Yves Saint-Chameau, comme dit ma belle-mère, avec des vêtements en poil de chameau que tu as trimballé pendant tout ton temps dans le désert. C'était pas la marque, mais Dieu était avec toi. C'est la fin qui compte. Amen. Ensuite, celui qui est intime avec Dieu se plaît à passer du temps avec lui. Et Dieu se plaît à passer du temps avec lui au point que Enoch et Élie ont été enlevés. Ceux qui sont tellement proches de Dieu, le Seigneur a hâte de vivre avec eux. Le Seigneur a hâte de passer du temps avec eux. Le Seigneur a hâte de les enlever de la partie charnelle où ils peuvent encore s'énerver, où ils peuvent encore cracher, où ils peuvent encore être perdus à Dieu. Le Seigneur a hâte de les prendre pour continuer l'éternité avec eux. Moi, j'aimerais bien que Dieu soit pressé de me prendre. Bon, c'est pas parce que j'aime pas les membres de l'église ou que j'aime pas le ministère que je les aime pas pour prendre soin d'eux. Mais j'aimerais bien que Dieu voit toutes mes galères et mes larmes et qu'il dise, c'est bon, je t'enlève. Mais bon, comme je me rappelle une fois, une sœur avait dit, ah bah si Dieu me dit telle parole par rapport à ta mère, elle ne mourra pas parce qu'elle n'a pas encore accompli mon plan. Donc moi, je comprends que moi aussi. Tant que j'ai pas accompli tout ce que j'ai à accomplir comme Moïse, tant que je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon mandat, le Seigneur me laissera peut-être là. À moins que comme Élie, vous avez vu la grâce que Élie a eue, Élie a supplié Dieu de le prendre. Dieu a envoyé plusieurs personnes pour récupérer les différents pans de son manteau et d'accomplir la phase de guerrier, la phase de prophète, etc. Élie
a dû dispatcher son manteau pour pouvoir être enlevé. Mais il fallait que la mission continue. Il faut que la mission aille jusqu'au bout. Il ne faut pas que vous arriviez et qu'au final vous soyez disqualifié et viré en enfer. Il faut que vous soyez quelqu'un dont Dieu puisse dire, voici entre bons et fidèles serviteurs dans mon royaume. Et donc, celui qui est intime avec Dieu, il se plaît à passer du temps avec lui. Une fois, j'ai expérimenté les horaires de prière par amour. C'est-à-dire que le Seigneur m'a donné des horaires de prière. Et non seulement j'avais des attaques d'assoupissement comme tout le monde, mais en plus, parfois, je trouvais ça un peu lourd. Genre, j'ai le sommeil, j'ai envie de dormir. Et puis un jour, il m'a fait faire une expérience. J'étais à Dubaï. Je n'oublierai jamais au pied de mon lit d'hôtel. Et là, pour la première fois, j'ai multiplié les heures. Parce qu'il m'a dit, viens dans ma présence par amour. Ne viens pas dans ma présence parce que c'est l'heure où tu dois venir. Ne viens pas dans ma présence parce que tu attends que je te donne des visions. Ne viens pas dans ma présence parce que si tu ne pointes pas dans les horaires de rendez-vous, tu crains de ne pas avoir la prédication pour le dimanche. Viens dans ma présence juste parce que tu m'aimes. Et là, j'ai fait une expérience mais extraordinaire. C'est-à-dire déjà, je me suis réveillée avec joie à l'heure où il fallait prier. Exactement comme quand vous avez un rendez-vous avec votre amoureux. Vous êtes trop pressé d'y aller. Je me suis réveillée avec joie. Et là, j'avais pas sommeil. J'avais juste envie d'être là. Juste envie de lui dire que je l'aime. Juste envie de lui parler. Limite, ce jour-là, je ne peux même pas vous dire si j'ai vraiment prié pour le programme. Je ne peux même pas vous dire si j'ai vraiment dit, Seigneur, c'est quoi la prédication de ce week-end? Qu'est-ce que je dois annoncer au peuple de Dieu? J'avais juste tellement la joie d'être avec lui que je souriais comme une idiote. La chambre était dans le noir parce que j'étais en voyage avec ma mère. Je ne pouvais pas mettre la lumière. Elle dormait sur le lit d'à côté. Et j'étais là dans le noir. J'ai l'image encore qui me revient. Et j'étais en train de sourire comme une idiote. Et j'ai dit, oh, c'est trop bien d'être avec toi par amour. Et j'étais juste en train de dire, je t'aime. T'es beau. T'es magnifique. À un moment, je me suis même assise en tailleur. Et j'ai commencé à lui rappeler tout ce qu'il a fait de bon pour moi. J'ai dit, mais franchement, tu m'aimes beaucoup, toi. J'ai commencé à lui dire, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Je souriais comme une idiote. Et si on me voyait, on allait se dire, mais celle-là, c'est quoi son problème? Mais franchement, je ne voyais pas l'heure. C'est des moments de prière où vous n'êtes plus en train de compter. Ah, ça y est, est-ce que j'ai bouclé les 1 heure? Ça y est, est-ce que j'ai bouclé les 2 heures? Ça y est, est-ce que j'ai bouclé? J'avais juste envie d'être là. Et j'ai réussi à dépasser le temps. Dépasser le temps. J'étais contente. Mais contente de lui parler, contente de lui dire à quel point je l'aime, contente de lui raconter ma journée, contente de lui dire ce que je pensais de telle ou telle chose. Vous voyez, comme quand vous dites à quelqu'un, t'as vu, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait la cuisine, mais j'ai pas trop aimé, on dirait que j'ai raté mon plat. Dis-moi, c'est quoi la technique pour cuisiner ce plat? Parce que cette fois-ci, je me suis un peu ratée. Et puis de lui dire, j'aime bien hein, quand j'ai vu telle et telle chose à la journée, j'ai senti que c'était toi, hein? C'était toi qui me faisais un petit coucou. J'ai reçu tel verset d'une sœur, de lui rappeler à quel point on a senti sa présence, de lui rappeler à quel point son amour est important, ses encouragements sont importants. Pourquoi vous ne pensez pas que Dieu aussi a besoin qu'on lui dise qu'on est content de lui, qu'on est content de sa présence, qu'on est content d'être avec lui? Les humains aiment bien qu'on les encourage. Alors voici l'histoire, comment elle était racontée. Il y a un pays où les gens sont très reconnaissants. Et donc, la personne a marché sur le pied d'un garçon. Le garçon a dit, ah, vous avez marché sur mon pied. Et la personne, pour s'excuser, lui remet une pièce. Je suis désolée d'avoir marché sur votre pied. Et vraiment, pour vous manifester mon excuse, la personne lui remet une pièce. Et là, la personne lui dit, bah écoutez, marchez encore sur l'autre pied. Parce qu'en fait, vu qu'en marchant sur mon premier pied, j'ai eu une récompense, bah marchez sur l'autre pied pour que j'ai une deuxième récompense. Alors, je pense que à l'issue de cette histoire, si on a été encouragé une fois, on aimerait bien être encouragé 2 fois, mais sans forcément marcher sur le pied de la personne, en faisant de bonnes choses. Encourager le Seigneur, même si Dieu est Dieu et qu'il n'a pas besoin d'encouragement, dites-lui quand même, Seigneur, je suis fier de toi. Tu es le meilleur des papas. Regarde, dans ma vie, s'il n'y avait pas toi, à telle circonstance, je serais morte. Moi, j'ai écouté Karambiri, il a pris le temps de faire ça. Une fois, il racontait, il dit, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur lui a rappelé. Il lui a dit, Mamadou, quand tu étais petit, tu as failli te noyer. D'après toi, qui t'a sauvé de la noyade? C'était moi. C'est ce que j'ai retenu. Après, il a cité d'autres choses. Il a cité d'autres choses qui s'étaient passées dans son passé quand il était petit. Il dit, le Seigneur a pris le temps de lui faire le récap des moments où il aurait pu perdre le souffle de vie. Et pour lui dire, tu ne me connaissais pas, Mamadou, mais j'étais déjà là avec toi. Est-ce que toi et moi, bien-aimés, est-ce qu'on peut prendre encore des nuits comme ça? Est-ce qu'on peut prendre des nuits où on se dit, ce soir, je ne demande rien à Dieu? J'aimerais juste lui rappeler à quel point il est précieux pour moi. Si j'arrive à dire merci à mon papa, merci à maman charnelle, merci pour un cadeau à mes enfants, pourquoi ne pas prendre le temps de dire à Dieu à quel point il est précieux? De lui dire que c'est vrai,
Si tel jour il ne m'avait pas retenu, j'étais tellement en colère que j'aurais dû tout saccager à tel endroit. Peut-être j'aurais perdu mon travail. De lui dire, Seigneur, ce jour-là, si je n'avais pas prié le matin, si tu n'avais pas apaisé mon cœur, j'aurais mal répondu à mon patron. De lui dire, ce jour-là, j'aurais pu tuer mon enfant parce que j'étais tellement irritée quand je lui ai dit ça, que j'aurais pu le maudire et cette malédiction aurait pu se manifester physiquement. De lui dire, Seigneur, je reconnais que dans ma vie, tu as toujours été là. Telle personne m'a abandonné, mais j'ai manqué de rien. Telle personne m'a rejeté, mais j'ai manqué de rien. À l'école, on m'avait dit ça, mais en fait, je n'ai pas été ce que les profs ont dit que j'étais. Tu as restauré mon intelligence. Tu m'as permis d'avoir tel diplôme. Je regarde le diplôme et je te dis merci. Est-ce qu'on peut s'asseoir de temps en temps et savourer la présence de Dieu? Vous savez, au-delà de dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu sait exactement de quoi vous avez besoin. Je peux vous raconter une petite expérience que j'ai vécue avec Dieu. J'avais besoin d'aller à Dubaï. C'était justement la première fois qu'il fallait que j'y aille et je voulais demander des choses à Dieu. Et le Seigneur m'avait appris dans nos temps d'intimité que c'était lui qui donnait le programme. Donc quand je me levais pour prier, souvent je me levais avec la vision, ou le verset, ou l'idée de ce qu'il voulait que je lui demande. Par exemple, prie pour un voisin, prie pour tel pays, prie pour le président de tel pays. Et j'ai appris très vite à devoir faire taire ce que j'avais envie, taire mes propres sujets de prière. Donc j'allais sur ces sujets. S'il ne me dit rien, je prends ma liste de sujets et j'y vais. Et s'il ne me parle pas de ma liste de sujets, j'écoute ce qu'il me dit et je prie pour ce qu'il me demande de mettre devant lui. Et donc, une fois, j'avais besoin d'aller à Dubaï, j'avais besoin d'argent et j'avais besoin de refaire mon passeport. Et là, le Seigneur m'arrête. Il me dit, chante-moi tel chant. C'était Unkwatiché, un chant de Emenkani. Donc, je suis francophone, le chant il est en lingala et en swahili. Ne me demandez pas si j'avais compris, je ne connaissais pas la traduction du chant. Il m'a dit, chante-moi ce chant. Et puis moi, je chante un peu et je continue avec les sujets. Il me dit, non, j'ai dit, chante le chant. Je chante un peu et je m'arrête encore. T'es-tu, hein? Je parle en langue, les bredas. Non, il me dit, chante ce chant. Je veux ce programme. Quand tu vas chanter ce chant, je vais ouvrir le ciel pour toi. Là, on me l'a pas dit plus de 3 fois. Là, c'était bon. J'ai pris les paroles, j'ai pris la traduction, je me suis débrouillée pour comprendre. Et là, j'ai chanté toute la nuit. Sungangae, sungangae, gae moko na kokite yawi, sungangae. Et là, pendant que j'étais en train d'adorer en lingala, en swahili, en français, là, j'ai senti la gloire de Dieu descendre dans ma chambre. J'ai senti sa présence me visiter. L'intimité inclut l'obéissance. Aimer passer du temps avec Dieu, développer l'écoute à sa volonté, sont primordiales pour que Dieu se plaise à descendre dans votre chambre. Et là, il a glorifié son nom. J'ai senti une gloire me visiter. Et au-delà de ça, je me lève le matin, je vais, on me dit, tiens, voici les sous pour ton passeport. Tiens, voici les sous pour ton billet. En fait, il a décanté tout sur la situation sans que j'ai besoin de parler. Il fallait que je reste dans son programme à lui. Tout simplement. Et souvent, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons du mal à rester dans le programme de Dieu parce que nous sommes trop mercenaires. On veut, on pense. Excuse-moi, Dieu est au courant que tu as mal au pied. Dieu est au courant que ta facture n'est pas payée. Dieu est au courant. Donc, quand tu vas dans sa présence, propose-lui des sujets et dis-lui, Seigneur, quelle est ta volonté? Si ta volonté que je prie pour autre chose, tu vas te rendre compte. Je vais vous dire souvent comment ça m'arrive. Quand il veut autre chose, je commence. Je prends tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et puis, je tombe en extase, j'ai une vision et là, il me montre telle sœur. Je comprends qu'il faut que je prie pour la sœur. J'arrête avec mon sujet. J'embraye sur sa volonté. Je dis, maintenant, Seigneur, je te présente telle sœur. Je prie pour sa situation. Je prie pour sa santé, etc. Et après, et pendant que je suis là, que j'ai accepté d'obéir, les autres noms commencent à arriver. Les autres noms commencent à arriver. Les autres noms commencent à arriver. Et là, vous allez vous rendre compte que vous ne compterez plus l'heure. C'est tellement agréable d'être dans le programme de Dieu, dans sa présence, qu'on ne compte plus le temps. On est content, on va prier encore plus longtemps, plus longtemps, plus longtemps. Jusqu'à un moment, ça m'est même arrivé d'avoir l'impression de dire, Seigneur, là, c'est bon, est-ce qu'on peut arrêter? C'est-à-dire que je me rends compte que le cocorico est arrivé, le jour s'est levé, il faut que j'aille m'occuper des enfants, et l'heure est en train d'avancer. Ou alors lui-même, il me fait signe, il me donne une vision pour me montrer, regarde, dans la vision, je m'occupe des petits, je les habille pour aller à la crèche. Et là, je comprends que là, c'est bon, il faut que j'arrête parce que c'est le temps de me préparer pour m'occuper des enfants. Mais là, c'est trop beau. C'est-à-dire que c'est même lui qui vous dit, là, c'est bon, on arrête de parler parce qu'il faut que tu t'occupes des choses de la terre. Va, occupe-toi des choses de la terre. Ou d'autres fois, il me garde des heures dans sa présence. Et puis il me parle, je note. Et puis à un moment, il me montre l'horloge, bien il me dit, ça y est, on s'arrête de parler maintenant, lève-toi. Va faire le reste des choses de la maison. Et là, je sais que c'est fini. Je me lève de ma genuflexion, je dis c'est bon, je peux continuer à faire autre chose, Dieu a arrêté de me parler. Et je continue.
Mais c'est lui qui me dit, maintenant, l'entretien s'arrête. C'est merveilleux, mais ça change tout. Il faut aimer être dans sa présence. Il faut aimer passer du temps avec lui. Il faut aimer entendre sa voix. Il faut aimer répondre à sa présence, répondre à son appel, répondre à son désir, répondre à sa volonté. Lisons ensemble Luc 21 au verset 37. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Hein, les amis avec les oliviers. Jésus enseignait dans le temple pendant le jour. Il allait passer la nuit à la montagne. Bon, on lit français. Il n'allait pas passer un quart de la nuit à la montagne. Il n'allait pas passer 2% de la nuit à la montagne. Jésus allait passer la nuit à la montagne. Jésus était tellement bien dans la présence de son Père que sur la terre, il a manifesté un caractère inhumain. Il passait la nuit en prière, la journée en prédication et il n'était pas fatigué. Waouh! On a lu autre part encore, souvenez-vous, là où il a multiplié les pains et les poissons, il a dit ça fait 3 jours que ces gens nous suivent et ils n'ont rien à manger. On ne précise pas combien de temps Jésus prenait pour s'arrêter. Et tout ce qu'on sait, c'est que pendant 3 jours, les gens le suivaient pour entendre la parole de Dieu. On ne dit pas s'il a prêché 3 jours non-stop, moi humainement, ma voix fera... Mais lui, pendant 3 jours, il a prêché sans micro, sans mégaphone, sans woofer, sans baffle. Et toutes les personnes étaient là derrière pour entendre la parole de Dieu. Jésus se remplissait la nuit tout seul avec Dieu. Et ensuite, il allait déverser ce qu'il recevait. Nous avons besoin, comme le Maître. Il a dit à Jean le Baptiste, au moment du baptême, Jean le Baptiste a dit, je ne suis pas digne de délier les courroies de tes souliers. Et Jésus dit, laisse faire afin que s'accomplissent ces écritures. Parce que la Bible nous montre qu'il est le modèle que nous devons imiter. Ainsi donc, de la même manière qu'il passait la nuit à prier, je peux vous dire qu'il est possible d'aligner. Vous dormez combien de temps? 6 heures? 8 heures? Il est possible de vous organiser une semaine et de dire, je vais essayer de faire au moins la nuit, la moitié de la nuit à donner à Jésus. Commencez par 3 heures. Commencez par la moitié de votre temps de sommeil habituel. Ensuite, dites-vous, allez, on va faire un petit trip, on va aller un peu plus, on va pousser le bouchon. Et vous pouvez essayer. Je ne vous dis pas de le faire tous les jours. Moi, il ne me demande pas de le faire tous les jours. Mais je crois que de temps en temps, vous pouvez le faire une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois. Et vous dire, je veux bien essayer, comme Jésus, de passer une nuit dans la présence de Dieu. Quitte à dormir la journée, dormez la journée. Levez-vous vers 23 heures et commencez à louer à partir de 23 heures. Et votre compteur commence à 23 heures. Et dites-vous, je vais essayer d'aligner 5 heures. Dans les 5 heures, je lis ma Bible. Dans les 5 heures, je prie en langue. Dans les 5 heures, je me tiens à l'écoute. Je me pose et je lui dis, Seigneur, parle-moi maintenant, je t'écoute. Dans les 5 heures, je prends du temps de combat spirituel. Dans les 5 heures, je prends du temps pour vider mon cœur, pour lui dire ce que je ressens, pour lui dire mes peines, mes douleurs, mes joies. Dans les 5 heures, allez-y, lâchez-vous, quoi. Créez-vous un programme qui arrive à tenir pendant 5 heures. Si vous étiez avec un pote pendant 5 heures, vous feriez plein de trucs. Vous iriez manger, vous rigoleriez ensemble, vous regarderiez un film ensemble, vous écouterez une musique ensemble, vous chanteriez ensemble, vous ferez du dessin ensemble, vous irez marcher ensemble. Créez-vous des activités avec Jésus. Et je vous assure, il ne vous rejettera pas. Je vous assure, ce n'est pas quelque chose de méprisable. Il n'y a rien de tel que d'avoir une vraie vie, une vraie relation avec son ami, quelque chose qui ne vivra qu'avec vous. Et comme ça, vous seriez heureux d'entendre, il est 18h ou il est 23h. Est-ce que tu ne reviens pas comme les autres fois dans ma présence? Waouh! C'est trop beau que Jésus vienne vous dire, je t'attends, je suis pressé que tu viennes. C'est à ça qu'on devrait arriver. Une véritable intimité, une véritable amitié. Des vrais trésors de relations. Des choses qui ne s'échangent contre rien. Pour ça, vous seriez même pressé que votre mari aille en mission. Pressé que votre femme aille au travail. Parce que vous avez des heures à passer seul avec Dieu. Vous avez envie de vous enfermer avec lui. De lui dire à quel point vous l'aimez, de vous rouler par terre. De pleurer, d'essuyer. Ensuite, de lui dire, bon Seigneur, même avec les larmes, tu vois, je t'aime quand même. D'accord? T'es le meilleur. De lui parler de tout votre cœur. Et même d'essayer de traiter les blessures intérieures. D'essayer d'aller voir les choses que vous n'avez pas pu exprimer, que vous n'avez pas pu dire à votre mari, que vous n'avez pas pu dire à vos amis, à votre maman, à votre intime. De lui dire, Seigneur, est-ce qu'on peut avoir une séance intime de guérison intérieure? De lui ouvrir votre cœur et de lui dire, voilà, il y a tel événement que j'ai vécu dans ma vie, Seigneur, tu sais que je l'ai vécu comme ça. De lui parler, de lui parler. Faites comme si vous aviez le thérapeute en face de vous.
et dites-lui, Seigneur, j'aimerais vraiment que tu viennes me traiter. Moi, je le fais. Je dis à Dieu, viens traiter mes plaies. Je dis à Dieu, viens me montrer. Là, j'ai l'impression qu'il y a encore un truc que j'ai pas vu dans mon caractère qu'on me reproche. Mais si vraiment c'est là caché, s'il te plaît, viens me montrer. Il faut que tu l'enlèves. Tu ne vas pas me laisser être disqualifié à cause de ça. Et dans tous les cas, je suis en train de me battre pour chercher mon salut. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Ne me laisse pas aller en enfer à cause d'une blessure. Ne me laisse pas aller en enfer à cause d'un non-pardon. Ne me laisse pas aller en enfer à cause d'un dossier non traité. Prends-moi tel que je suis, mais traite-moi. Traite en moi ce qui n'est pas changé. Enlève de moi ce qui n'est pas conforme à toi. Et parfois, quand c'est comme ça, c'est lui-même qui me donne des chants. Il me dit, voici de quelle manière je voudrais que tu me parles. Voici de quelle manière je voudrais que tu me demandes. Il faut savoir qu'il y a pas mal de chants que j'ai reçus, en fait. C'est Dieu qui voulait que je lui parle de cette manière. Si vous voulez, après, ça, c'est une autre dimension dans le prophétique. Je n'ai jamais enseigné dessus. Mais il faut savoir que parfois, il y a des personnes, quand ils vont parler à Dieu, Dieu aimerait qu'ils le fassent en combat spirituel. Pour d'autres, Dieu aimerait qu'ils le fassent en langue. Pour Dieu, Dieu aimerait qu'il le fasse dans un format silence. Pour d'autres, Dieu aimerait qu'il le fasse dans un format déclaration de versets bibliques. Pour d'autres, Dieu aimerait qu'il le fasse dans un format adoration, dans un format louange. Et donc moi, souvent, le Seigneur, il transforme mes codes de langage avec lui. En fait, comme j'ai appris à écouter sa voix, à lui demander comment il voulait que je parle avec lui, il me donne son propre langage. Il me fait comprendre que là, j'aimerais que tu me le demandes en chanson. Parfois, ça peut commencer par une chanson de tous les jours. J'élève mon âme vers toi, ô Seigneur, car tu es ma force et mon bouclier. Elle existe sur Internet. Mon rempart, ma forteresse. Et puis, je vais commencer à la modifier. Je vais mettre les mots que j'ai envie par rapport à mon sujet. Je parle à toi, Yahweh, mon puissant. Je t'appelle guerrier puissant, Sabaoth. Oh, agis, écrase-les, saccage-les. Et d'autres fois, je commence avec quelque chose que je connais et que je maîtrise. Et puis lui, il va m'emmener sur un autre terrain, celui que je ne maîtrise pas. Et là, il va me dire, il va me donner, allez, je vais aller en impro, hein, ou un chant, par exemple. Celui-là, je l'avais chanté et après, il me l'avait rappelé pour me dire, combat avec ce chant. Psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes deux mains au combat. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes doigts à la bataille. Éternel, incline les cieux et descends, tes éclairs dispersent mes ennemis, tes flèches enflammées dispersent tes troupes. Oh, Sabaoth, tu me donnes la victoire. Il m'a emmené dans le psaume 144. Il m'a emmené à chanter le psaume 144. Et d'autres fois, il me donne clairement le verset et comment il veut que je le chante. Et c'est avec ça qu'il veut que je combatte. Je me rappelle quand il m'a donné le cantique de Moïse, il m'a donné le ton. J'ai négligé. Je voulais parler autrement. Il me redonne le ton. J'ai négligé encore. Et ensuite, il insiste. Et là, il me donne la précision. Ce ton-là, tu vas l'accompagner de paroles. Ça se trouve dans le livre d'Apocalypse, tel chapitre. Et c'est là que j'ai pu trouver le titre qui allait avec. Il parle de la fin des temps, de comment on joue de la harpe dans le ciel. Et de la vengeance après. Parce qu'après, le temple se remplit de fumée. Bon, mais après, souvent, le Seigneur, il a des messages collés derrière. Quand il me donne des chants, il y a un message prophétique. Il y a un message qui annonce un jugement, un message qui annonce une bénédiction, un message qui annonce quelque chose. Et en fait, il me fait comprendre que, regarde, tu as ta façon charnelle à toi de me demander des choses. Mais moi, dans le ciel, c'est ce langage-là que j'ai envie d'entendre. Alors, je te donne mon langage afin que tout de suite, j'ouvre le ciel dès que tu me parles. Vous voyez comment ça change tout? Il vous donne son propre code de langage et il vous permet d'ouvrir le ciel avec son code de langage. S'il vous dit, parle simplement en langue, parle en langue. Si vous sentez dans votre cœur que vous ne devez rien dire et restez 30 minutes dans le silence, restez dans le silence. Mais soyez à l'écoute du mouvement de l'esprit. Et donc, Dieu attend que vous soyez très proche de lui, assez proche de lui pour avoir une oreille qui soit capable de capter son propre programme, qui soit capable de capter ses propres directives. Peut-être que je vous surprends dans ce que je vous dis, parce que vous vous diriez, mais non, moi j'ai l'habitude de prier, et puis moi je fais comme ça, comme ça, comme ça. Dieu, c'est pas une religion. On ne le met pas dans un carré. On ne le limite pas à tous les jours je prie en langue. S'il ne vous a pas dit clairement par révélation, ne me prie que de telle manière. Ne limitez pas votre manière d'échanger avec Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est être avec vous. Il veut être avec vous en marchant, en dansant, en faisant la vaisselle. Il veut être avec vous quand vous êtes dans la rue en train de travailler. Il veut même être avec vous quand vous manifestez les dons spirituels. Je me rappelle une fois, le Seigneur m'a repris en me disant que je l'empêchais
de se manifester en moi. Et je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, comment? Et puis dans le songe, il me montre. Il me dit, je t'ai demandé de faire de la couture. Regarde toutes les choses qui traînent, tu n'as pas fini. Je t'ai demandé de faire de la peinture. Regarde les projets de tableaux que je t'ai demandé de peindre, tu ne les as pas encore peints. Et c'est là que je comprends. Je dis, ah, ok. Donc en réalité, quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, jouer du piano, faire de la couture, de la peinture, de la coiffure, n'importe quoi, ouvrir une activité de cuisine dans laquelle il est impliqué. À partir du moment où ce qu'on fait est pour lui, en fait, le Saint-Esprit veut descendre et il veut se manifester en nous pendant que nous faisons l'ouvrage. En fait, c'est un moyen pour lui de passer du temps avec nous. C'est un moyen pour lui de nous remplir. C'est un moyen pour lui de nous équiper. Et vous voyez comment on arrive au premier renseignement. Je me plains d'avoir des choses qui ne sont pas arrivées. Seigneur, pourquoi il y a telle chose qui ne marche pas? Et lui, il te répond, commence par faire ce que je t'ai demandé de faire. Parce qu'en réalité, chaque fois que je suis dans l'obéissance, l'Esprit de Dieu descend des cieux et l'Esprit de Dieu me remplit. Et en fait, il est content de passer du temps avec moi. Et j'imagine qu'il dit à Dieu, aujourd'hui, elle et moi, nous avons fait ce tableau. Aujourd'hui, elle et moi, nous avons accompli telle chose. Aujourd'hui, elle et moi. Regardez Proverbe 8. Le Saint-Esprit raconte comment il était là à la création, à partir du verset 22, si ma mémoire est bonne. Le Saint-Esprit raconte comment, Genèse chapitre 1, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait rien, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et dans Proverbe 8, à partir du verset 22, il décrit, j'étais là, faisant les délices de mon Dieu, jouant sans cesse avec lui, faisant telle chose, quand il n'y avait même pas la mer, quand il n'y avait pas telle chose, quand il n'y avait pas telle chose, quand il n'y avait pas telle chose. Il raconte comment, avant tout, il était là, il était avec Dieu et il créait avec Dieu. C'est magnifique. Et en réalité, nous aussi, quand nous allons dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous donne le programme de Dieu et qu'ensemble, nous accomplissions le programme de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Soyez richement bénis, nous allons prier. J'espère que le Seigneur vous a éclairé. J'espère que vous avez pu prendre beaucoup de notes. Et j'espère que cette vidéo va faire shifter votre relation avec Dieu. Père éternel, je te bénis pour la vie de mon frère et de ma sœur qui a pris ce message avec tout son cœur. Je te bénis, Seigneur, pour l'humilité, pour la simplicité avec laquelle tu peux ouvrir son cœur, ouvrir son intelligence, ouvrir sa capacité intellectuelle à saisir ta volonté, à saisir les profondeurs de ta parole. Car tu dis que tu révèles les choses à tes enfants. Les choses révélées sont pour tes enfants. Je te bénis de ce que tu révèles ces choses aux simples, à ceux qui ont un cœur simple. Et je prie, Seigneur, que tu ouvres encore leur intelligence. Tu dis dans la Bible, dans le livre des psaumes, que tu te révèles à celui qui est humble. Je prie, Père, vraiment, que celui qui prend ce message avec beaucoup d'humilité, que tu viennes le toucher, que tu viennes le visiter, que tu viennes lui parler. C'est vrai que ce que j'ai vécu avec toi, je ne l'ai pas eu en une nuit, ni en deux nuits. C'est vrai qu'il y a eu des années et des années où tu as bâti avec moi, dans la douleur, dans les pleurs, dans les larmes, dans les difficultés. Tu me reprenais à chaque fois, mais j'ai compris que tu me reprenais parce que tu m'aimes. J'ai compris que tu me punissais parce que tu m'aimes. J'ai compris que tu étais dur avec moi parce que tu voulais m'emmener quelque part sur les ailes de l'aigle royal. Je te dis merci pour tout ce que tu m'as enseigné. Je te dis merci pour ces choses que je peux partager avec mon frère et ma sœur. Je te dis merci pour cette vie de prière qui va décoller, pour cet hôtel de prière qui va s'enflammer, pour cette sœur ou ce frère qui va commencer à expérimenter des visions célestes, qui va commencer à expérimenter des touches en esprit, qui va commencer à expérimenter l'expérience des cieux ouverts, qui va commencer à expérimenter une visitation nouvelle. Que ton feu descende sur l'autel de prière de celui ou de celle qui regarde ce message en ce moment. Que ton feu descende, que ton feu descende, que ton feu descende, les kayabrado si les kante, que ton feu descende. Et lorsque cet autel de prière va commencer à être embrasé, les sorciers de ta famille seront obligés de fléchir le genou parce que la puissance de Dieu va se manifester dans ton silence. La puissance de Dieu va se manifester à cause de ton autel de prière qui commence à être embrasé. Lorsque cet autel prendra feu, les sorciers et les sirènes qui attaquaient ta vie maritale seront obligés de fléchir le genou parce que le feu qui va se dégager de ton autel de prière va les consumer. Elles seront obligées de libérer ton foyer. Et lorsque ton autel de prière va monter, les sorciers qui attaquaient ta destinée seront obligés de tomber dans la mer rouge et ne n'en ressortiront pas. Les sorciers qui avaient attaqué ta destinée seront comme les frères de Joseph et ils viendront fléchir le genou parce que l'Éternel va t'élever. L'Éternel va t'élever. L'Éternel va t'élever. Il va te distinguer parce que tu seras à l'écoute de sa volonté, parce que tu auras arrêté de marcher par la chair, parce que tu seras dans l'orbite de son plan parfait. Lorsque ton autel de prière va s'enflammer après ces enseignements, ta vie va rentrer dans une nouvelle dimension.
Celle qui parlait beaucoup va arrêter de beaucoup parler parce que tes paroles seront pour la présence de ton Père. Parce que tes pleurs seront pour la présence de ton Père. Celle qui se plaignait beaucoup va arrêter de se plaindre parce que l'Éternel dans le secret va sécher tes larmes, va guérir tes plaies et parce qu'il va faire de toi une femme forte. Il va faire de toi une femme de qualité. Il va faire de toi une femme de sainteté. Il va faire de toi une femme qui va distinguer sa génération au travers de la gloire et de la couronne que Dieu va poser dans ta vie de prière, par les nuits de jeûne, par les nuits d'intercession, par les nuits d'action de grâce dans sa présence. Oh Père, je te remercie pour ce que tu vas faire au travers de la vie d'un frère et d'une sœur. Parce que pendant que j'ai les yeux fermés, j'ai vu comme cet autel. C'est un des tableaux que j'ai fait. Et en fait, j'ai dessiné un brasier. Et là, je voyais comme ce brasier qui s'imposait dans mon esprit. Et j'ai compris que c'était un autel de prière qui va s'enflammer. Et les flammes vont monter, les flammes vont monter, les flammes vont monter. Et sur ce tableau, c'est écrit que si le feu de mon autel de prière augmente, les ennemis qui attaquent ma destinée ne pourront pas tenir. En tout cas, la phrase dit quelque chose dans le sens que mon autel de prière soit trop brûlant pour les sorciers qui attaquent ma destinée. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer dans la vie d'un frère et d'une sœur au travers des conseils que tu as écoutés dans cette vidéo. Quelque chose va shifter dans ta vie de prière et tu vas sentir que tu rentres dans une nouvelle dimension. Que pour certaines situations, tu n'es même plus obligé de chasser les démons. Tu diras simplement dans le nom de Jésus, sors de ma maison. Et à l'instant même où tu vas élever la voix, l'esprit sera obligé de se soumettre et de s'éloigner de ta tente. Au nom de Jésus, tes larmes seront changées en paroles d'autorité. Tes larmes seront changées en actions de grâce. Et comme Christ, tu pourras dire, Père, je te remercie parce que je sais que tu m'as déjà exaucé et déclaré à cette maladie de partir de ton corps. Au nom de Jésus, que l'Éternel te fasse du bien, que l'Éternel te fasse grâce, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa paix. Car c'est ainsi qu'il bénit les enfants d'Israël. C'est la prière et la bénédiction qu'il a posée sur les fils d'Aaron dans le livre de Nombre. Sois béni, sois encouragé et que le Seigneur te fasse du bien. Je te dis à la semaine prochaine. Nous continuerons avec la série sur l'intimité. Shalom, shalom.